Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires pour les prédictions du mois de février 2025. Alors, avec un peu de retard, ce mois-ci, c'était un mois un petit peu débordant, on va dire. Alors, les Sagittaires pour vous, en premier lieu, c'est un mois d'engagement, si vous voulez. D'engagement, voire l'envie presque de s'associer à quelqu'un, en tout cas de parler à une personne pour trouver un appui, pour trouver un accord. C'est aussi le mois des rencontres sentimentales. C'est un des meilleurs mois pour vous, au niveau des rencontres sentimentales, pour ceux qui sont en recherche d'une personne à aimer. Donc oui, c'est un mois intéressant parce que ça permet la conciliation, ça permet le dialogue beaucoup plus facilement. Alors, à contrario, les personnes qui sont en couple, ça peut être un petit peu plus orageux, on va dire, avec quelques discussions un petit peu turbulentes, mais pour le bien, pour avancer tous les deux ensemble, se dire les choses. Voilà. On reste quand même dans le mois de l'union. Alors. Puis il y a une confiance en soi que vous avez un peu plus ce mois-ci. Il y a une sagesse qui est retrouvée, vous voyez. Oui. Alors attention, autour de vous. Trahison d'une femme brune châtain foncé. Oui. C'est quelqu'un qui est... elle est jalouse de vous par rapport à une progression, et des personnes que vous consultez, que vous voyez peut-être en tant qu'ami, et même de la famille. Ça ne plaît pas. Elle a toujours un œil sur ce que vous faites. Oui, elle essaie de ralentir les choses, de transformer les propos ou des actes, vos actes, de les transformer à sa manière. Mais je vous rassure tout de suite, apparemment, elle n'est pas trop crue, cette personne. Je pense qu'on sait aussi à qui on a affaire. Mais parfois, ça peut donner lieu à des malentendus. Donc, il y aura certainement une mise au point dans les semaines, les mois à venir. Attention, alors on nous dit, bien sûr ça ne concerne pas tous les Sagittaires, on est bien d'accord. Et ici moi je ressens qu'il faut faire attention à votre habitation. On me dit ici, il y a comme une sorte d'intrusion chez vous, ou autour de chez vous, vraiment grande vigilance ici. Oui. Oui, alors quelque chose, il y a la clôture, il y a une clôture, il y a quelque chose de piquant, quelque chose qui me pique autour. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez entouré de quelque chose. Soit c'est des barbelés, soit ce sont des plantes spéciales. En tout cas, la personne qui enjambe cela, elle aura quand même un petit peu de mal, mais elle y parvient quand même, attention. Donc attention à ça. Bon, je vois pas de conséquences derrière, donc à mon avis, il n'y a pas de grandes conséquences, il n'y a pas, voilà. Bon. Alors, on nous dit ici, il y a un jeu de séduction qui arrive en ce moment pour vous les Sagittaires, entre vous et quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas ce qu'elle pense, la personne. Vous voulez que ça aille plus loin, mais vous ne savez pas non plus si ça allait plus loin, qu'est-ce que ça ferait finalement. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se donner complètement pour cette personne? Et là, on nous dit que cette personne, c'est une personne très secrète, qui parfois d'ailleurs... joue un peu avec les paroles, les propos, sa façon d'être. Elle laisse planer un petit doute quand même. Moi je pense qu'il y a quand même des sentiments. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est là. Mais je pense aussi que la personne, elle doit soit elle n'est pas libre,
soit elle est complètement tracassée par l'avenir. Donc pour les personnes célibataires, c'est vrai que c'est un mois un peu étrange dans le fait que l'avenir vous pousse vers cette personne, vous ressentez des choses tous les deux, mais chacun reste à sa place. Je pense que les choses vont évoluer petit à petit. Il y aura un événement qui fera que de toute façon, une parole sera lancée et vous rebondirez là-dessus. Et lui aussi. Ou elle aussi. Oui, alors c'est dans le milieu du travail. Travail ou une activité que vous faites en commun. Par exemple, un sport, le travail, ou un regroupement de personnes. Mais c'est quelque chose d'habituel, apparemment. Alors, par contre, au niveau de tout ce qui touche la famille, on sent ici quelque chose de un peu lourd. Parce qu'on a l'impression que vous soutenez beaucoup une personne. Vous avez été peut-être longtemps un pilier pour cette personne même. Mais on nous dit que les choses se retournent un peu. Comme si la personne n'était plus vraiment elle-même. Elle n'a plus vraiment conscience des choses de la même façon. Elle est perturbée par quelque chose ou quelqu'un. Donc vous sentez un petit peu ignoré, vous sentez un petit peu trahi par ça. Mais moi je pense qu'il ne faut pas en vouloir à la personne concernée. Il y a toujours pour moi autant d'amour, mais il y a quelque chose qui est différent chez elle. Est-ce quelque chose de physique, au niveau de la santé peut-être, ou ici on veut me dire aussi que c'est peut-être les paroles de certains qui l'ont plus ou moins forcé à penser les choses autrement, à être davantage de leur côté, davantage leur parler, être à leurs petits soins, Vous voyez. Mais ne cédez pas à ça, continuez à être celle que vous êtes, ou celui que vous êtes. Parce que de toute façon, les choses en bois s'arrangent avec le temps. Par contre, on nous dit qu'il faudra arrêter de faire toujours la même chose avec la famille. On nous dit que c'est toujours vous qui faites les mêmes choses, qui s'occupez de toujours des mêmes choses dans la famille. Voilà, on nous dit qu'il n'y a pas de retour ici. Moi, je pense qu'on a profité de vous un certain temps, tout de même. Oui, il faudra prendre des décisions par rapport à la famille. Je pense y aller peut-être de façon différente, et puis peut-être mettre les choses aussi à plat avec certaines personnes. Parce que sinon, on dirait que le cycle recommence à chaque fois. Vous êtes toujours de la bonne poire, pardon. Mais oui, c'est ça. On sait comment c'est, dans ces cas-là. On se fait profiter, et puis voilà. Donc, non, il faut cesser ça. Être clair. Lui, ça va pas plaire à certaines personnes, mais vous sentez après transformé, vous sentez vraiment ce poids que vous avez sur vous, il est beaucoup plus léger. Voilà. Vous n'êtes plus la même personne après. On sent que voilà, après vous aurez dit les choses, au moins ils prennent pas, ils comprennent pas, c'est pareil, mais au moins vous sentez plus dans l'obligation de. Voilà. Alors voyons un petit peu ce que ça nous réserve d'autre pour vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le mois de l'union, le mois des conciliations. Les mois où on parle davantage avec les personnes, et surtout les personnes qu'on aime, qu'on veut se rapprocher. Alors. Un rendez-vous obligatoire dans une société ou une entreprise. Moi, je vois une société assez... au niveau de la structure, je parle. Je vois des murs assez blancs, un blanc assez crème et beaucoup de vitres. Des vitres assez rectangulaires tout le long, comme ça.
et une sorte de parc avec des arbres qui l'entourent. Donc c'est quelque chose d'assez particulier et un peu à l'écart, j'ai l'impression. Et vous êtes là. Bonne nouvelle. Donc ça, alors, je sais pas, soit c'est un rendez-vous pour un emploi, soit c'est quelque chose qu'on vous certifie pour autre chose, la justice par exemple, ou autre chose, hein, mais ça concerne ce bâtiment. Vous en sortez avec une bonne nouvelle. Ah oui, mais c'est sûr. Et en plus, vous avez une confirmation chez vous par courrier. Alors, au niveau de tout ce qui touche aux finances, il y a, il y a quelque chose qui... vous êtes obligé de payer. Alors, je sais pas, c'est peut-être une petite amende ou quelque chose que vous devez remplacer absolument et très vite. Alors, par contre, alors, tout ce qui concerne la famille, amis, proches, ici, alors on voit santé très fragile d'une dame, très âgée apparemment. Moi je dirais plus de 75 ou 80 ans. Donc passage très difficile au niveau santé. Vraiment, il faudrait que la personne puisse passer, on va dire février, mars. Là, voilà, passage très délicat. Alors on nous dit aussi, il y a une confirmation au niveau de la famille, au niveau d'un couple. Comme si on fêtait l'événement au niveau d'un couple. Donc ça, soit c'est un mariage, ou on va dire une concrétisation au niveau d'un couple. Un événement important pour eux. Oh oui, non mais, oui c'est sûr. Alors moi je me demande si c'est pas la création du couple ou quelque chose, vous voyez, une étape supérieure dans un couple, que je pourrais âgé de... entre 25 et... alors je vais être large, 25 et 40 ans, quoi. C'est pas facile de donner l'âge. Voilà. Si on tranche au milieu, on serait dans les 35, mais voilà. Moi, j'irais plutôt dans les 35. Parce que je vais vous dire quoi, je vois une naissance derrière. Il y a une grossesse derrière. Alors, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que on peut l'interpréter autrement aussi. Soit c'est ce couple donc qui fait quelque chose, qui passe une étape supérieure et qui crée un enfant, mais ça peut être aussi autour de ce couple-là dont on va apprendre autour donc une grossesse qui va finir par, on va dire, réunir tout le monde. Et donc voilà, il y a deux interprétations possibles dans mes visions. Moi, ce que je suis sûr, c'est que je vois la concrétisation du couple, parce que je vois beaucoup d'amour. Ça peut même surprendre certains, parce que je pense que ces gens peut-être se connaissent depuis longtemps, mais n'ont rien concrétisé vraiment de fort jusqu'à présent. Mais ils ont toujours été ensemble. Et je vois ce bébé qui est autour de ce couple-là, très proche. Si c'est pas eux, c'est forcément un frère ou une sœur. Alors, donc c'est plutôt bonne nouvelle tout ça. Oh oui, non mais c'est sûr, il y a une grossesse dans la famille, certain. Très bonne nouvelle. Alors on nous dit aussi, alors oui, vous voyez toujours le déplacement pour valider quelque chose. Ouais, alors, on nous dit vous allez mettre fin à une amitié toxique, quelque chose qui vous rend malade parfois d'ailleurs. Hein. Et on sent que la personne, donc cet ami masculin ou féminin, un tempérament tellement fort, tellement puissant, que vous n'avez jamais osé vraiment dire les choses. Alors parfois vous le dites, mais c'est pas suffisant, son caractère est trop puissant, trop fort, on n'ose pas. Comment il va le prendre, comment elle va réagir, la personne, on ne sait pas, on craint quelque part. Et pour vous les Sagittaires, c'est être quand même quelqu'un de
pour vous faire peur, vous, il en faut. Donc, à mon avis, cette personne, soit c'est le même signe que vous, soit que ça peut être aussi un scorpion, ça peut être aussi, par exemple, un verseau qui, dans les élans de colère, sont aussi très puissants et qui redescendent très vite aussi. Hein. Mais voilà. Non, il y a une crainte sur cette personne-là. Et pourtant, vous allez prendre votre courage à deux mains. On sent quelque chose qui va déborder de trop. Une parole en trop. En fait, je pense qu'elle vous demandait trop, cette personne. Oui, elle était toujours en train de vous demander soit des services, ou de la comprendre, ou de prendre telle ou telle décision. Donc ouais, vous mettez fin à cette relation. Alors, est-ce que plus tard vous allez vous reparler sur des, on va dire sur des bases différentes? Je dis bien peut-être, faut jamais dire jamais. Je vois pas de lien coupé avec, voilà, je n'ai pas la confirmation ultime que ça va durer cette rupture, mais ça présage pas quelque chose de positif de toute façon. Et je pense que si vous reprenez les contacts, ce sera plus comme avant. Mais de toute façon, pour vous, vous savez, il faut que les choses soient dites. C'est trop tendancieux, on sait pas trop. La personne, elle se dit votre amie, et finalement, en fait, elle parle que d'elle. Elle parle que d'elle, c'est 5 minutes vous, et le restant, l'heure suivante, c'est cette personne. Et on dirait que vous en avez jusqu'à là, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est bien que vous dites les choses. Libération. De toute façon, je vais vous dire qu'on est un vrai ami, on sait prendre les critiques quand elles sont justifiées, quand c'est dit calmement, quand s'ils peuvent pas comprendre ça, c'est que c'est pas des vrais amis. Que la vie c'est pas ça, la vie c'est pas toujours de donner aux autres sans, voilà, non, il faut respecter l'autre aussi. L'autre, il faut qu'elle puisse respirer aussi, cette personne. Et ça, c'est que dans le domaine sentimental. Que dire de l'amour? Non, il faut un juste équilibre des choses, c'est tout. Même si, dans un couple, de toute façon, il y a toujours un compromis à trouver, et qu'il y a toujours un qui aime plus que l'autre, c'est vrai. Qui fera un peu plus d'efforts que l'autre. Pourquoi? Parce que le tempérament, la personnalité, la psychologie fait que c'est comme ça. C'est une question d'alchimie aussi, l'amour. Quelque chose qu'on ne peut pas, voilà, nuancer. On ne l'explique pas. C'est un peu la magie. Et ben l'amitié c'est pareil, je vais vous dire. C'est qu'une question de limite, l'amitié, entre l'amitié et l'amour. Comme dirait la chanson, d'amour ou d'amitié. Alors voilà. Non mais pour vous c'est bien les Sagittaires. Continuez à avancer comme ça. On voit que les choses se mettent en place. Vous dites les choses, vous avancez. Ce mois-ci est bien pour la communication surtout. Pour vraiment vider votre sac. Et pour avancer aussi au niveau sentimental. Voilà, une bonne fois pour toutes. Les choses soient dites. Pour trouver une certaine sagesse, c'est ce que je veux dire. Même s'il y a des tourments au niveau familial, au niveau privé, oui, c'est vrai, mais en même temps, là encore, les choses devaient un petit peu surgir. Peut-être pour que d'ailleurs d'autres personnes s'en rendent compte. Parce que je pense que c'est ça. Je pense que le nœud, il est un petit peu là aussi. De pas dire les choses, et du coup, les personnes en profitent à côté. Quand les choses sont pas dites, c'est la dernière parole qui prend l'avantage. Donc il faut cesser tout ça. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. Au revoir.